Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de refaire une étagère. C'est une étagère porte-manteau, hein. Donc ça, c'est les trucs que tu achètes à pot de balle dans les magasins comme Jiffy, hein. C'est du MDF, donc c'est pas terrible, hein. Là, vous voyez, ça a complètement cassé. Après, je vous cache pas que c'est un peu de notre faute, hein. On a tendance à souvent empiler les vestes sur les mêmes patères. Donc bon, à force, ça fait du poids et ça finit par casser. Du coup, on va s'inspirer de ce même design pour en refaire une. Je vais récupérer quelques parties, hein, pour refaire la nouvelle, notamment les patères, hein. Ça, c'est pas toujours donné, donc c'est bien de les avoir. En plus, il y en a 6, du coup, ce sera très bien. Et pour ce qui est de la structure générale, il me faut quelque chose de costaud. Vous me connaissez, j'aime bien quand c'est... Ah, t'es là, putain, je t'ai cherché de partout. Oui, je suis là, mais je suis en train de tourner, là. Ouais, désolé, mais c'est super important. Je sais pas si t'as entendu, mais il parle de coupure courant pour cet hiver. Oui, j'ai entendu ça, mais pourquoi tu... Non, parce que je suis tombé sur un truc et j'ai pensé à toi direct, alors bouge pas. C'est quoi ça? C'est une Delta 2 de chez EcoFlow. Tu veux pas voir si c'est possible de faire marcher tes machines avec? Ouais, pourquoi pas, mais niveau caractéristiques, ça donne quoi? Mais t'es con, c'est celle que vous avez vue avec Yann quand t'es allé aux Pays-Bas pour le salon du van. T'as qu'à aller retourner voir la vidéo, tu sauras les spécifications. Ah ouais, exact. Bah écoute, oui, je veux bien tester. Merci, je te la pose là, moi je me sauve, tu me diras ce que ça donne. Bon, du coup, j'en étais où? Ouais, je vous disais, je vais refaire la structure. Donc là, pour ça, j'ai une section de bois comme ça. Donc, va falloir toute la retravailler pour la rendre vraiment, pour la dégauchir, hein, tout simplement. Donc, je sais pas encore si je la recoupe avant ou pas. Je vais voir comment ça se fait. Enfin, on va voir en fonction déjà de la taille. Bref, je réfléchis à tout ça de mon côté, puis on se reprend tout de suite pour débuter ce projet. Bon, du coup, on va faire ça à la défonceuse avec le chariot que j'ai créé, hein, qui s'adapte sur mon établi. Donc, je vais mettre ça en place. Alors si je le fais à la défonceuse, c'est simplement parce que j'aimerais bien surfacer tout l'ensemble d'une seule traite. Ça passe pas en largeur dans la rabot d'ego, hein, la section. Et en gros, l'idée après, c'est de détailler, enfin c'est de venir couper mon plateau ici à 45 pour pouvoir faire justement la partie qui va venir être en traverse, hein, contre le mur. En gros, comme ça, quoi, hein. On va imaginer que là, ici, ce sera la partie que je vais découper et que je vais mettre en arrière. Là, au lieu d'avoir des petites sections comme ça, j'aurai toute une traverse complète. Ce sera plus solide. Donc voilà, là, je vais mettre mon chariot. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment clair, mais vous comprendrez tout ça avec la vidéo. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. Ouais, puis c'est vrai que ce système, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. C'est dommage quand même. Hop. Dans le sens où ça montre qu'on peut utiliser des fois des systèmes pas trop compliqués, qui sont quand même accessibles et quand même peu onéreux à mettre en place, hein. C'est que des bouts de contreplaqué collés. Et après, bah, si vous avez une défonceuse, vous pouvez dégauchir, hein. Donc ça demande un petit temps de préparation, mais c'est pas très contraignant. Là, dans l'idée, je me cale à 14 cm approximativement de tous les côtés, et après je vais venir reprendre une deuxième mesure pour vraiment me mettre le plus précisément possible au même niveau des 4 côtés, un petit peu là, mais de toute façon on va le faire en 2 passes, donc ce sera pas très gênant. Et l'avantage c'est que ah putain non, là je suis trop long. Non, je suis trop long. De toute façon, il va falloir que j'y recoupe. Parce que bon, je veux conserver à peu près la même taille que celui-là. Ouais, parce que là, vous voyez, je dépasse, hein, de chaque côté, donc c'est pas bon. Donc, je vais recouper ça. Alors évidemment, hein, j'ai du courant dans l'atelier, mais c'est vraiment le but de montrer un peu les capacités de ce type de machine. Du coup, là, vous l'aurez compris, hein, cette vidéo, on va être un peu dans l'immersion. Je vous parle un petit peu en même temps. Bon, va falloir que je réorganise un peu tout ça quand même, parce que là, ça devient compliqué, hein. Hop, donc l'aspirateur, je le mets sur auto. Hop, le petit traîneau de coupe en place. Hop. Normalement, ça devrait passer sans renlever le système. Ok. Et déjà, on va voir si ça démarre.
Bon, j'ai mis mon petit casque. Du coup, là, l'idée, c'est que forcément, la scie, elle est branchée sur l'aspirateur. Donc, quand je vais allumer la scie, ça va allumer l'aspirateur. Et on va voir si déjà ça démarre et comment ça se comporte au niveau de la batterie. Ok, une conso moyenne, j'ai vu de 1700 et quelques watts avec les deux machines branchées et une utilisation de 16 minutes. Donc on va pas pouvoir l'utiliser vraiment très longtemps. Après bon, le temps d'une coupe, c'est jamais en minutes que ça se compte. Mais voilà, je pense que pour ce projet-là, ce sera amplement suffisant. Mais vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de voir un peu ce que ça a dans le ventre. Allez, on passe à la coupe. Bon, ma colle est sèche, donc là je vais pouvoir couper le surplus avant de venir usiner les surfaces. Donc là voilà, le problème c'est que quand j'ai choisi la section que je voulais garder par rapport à cette courbe là, je voulais vraiment garder cet espace là, je tombais sur un défaut qu'il y avait sous la planche que j'avais pas forcément vu. Mais bon, en même temps, voilà, c'est vraiment cette partie là que je voulais, donc on va faire avec. C'est pour ça que j'ai dû faire cette petite rustine. J'en ai profité aussi pour mettre ces tourillons. Donc voilà, de toute façon tout ça, ça va venir étafleurer avec la défonceuse. Donc voilà, allez, on continue.
Bon, alors, il nous reste 12% de capacité de batterie. Donc, ce que je vais faire, j'ai anticipé un peu le coup et pour vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, je vais recharger deux batteries que j'avais qui n'étaient pas en pleine charge. Hein. Donc, avec la batterie EcoFlow, comme ça, je pourrais utiliser aussi pour la finition, parce que là, c'est un ponçage de dégrossissage que j'ai fait. Et du coup, voilà, je vais devoir refaire un ponçage de finition, mais pour ça, je vais utiliser ma petite ponceuse Ainel sur batterie. Elle va très bien pour ça. Donc voilà, je vais charger mes deux batteries. Comme ça, je pense qu'en faisant ça, je vais pouvoir quand même procéder à ma coupe à 45 avec la scie sous table et aussi revenir faire propre les côtés après assemblage. Donc voilà, donc les batteries, elles vont servir pour le ponçage de finition, pour la perceuse qui va permettre de fixer les patères et ensuite pour la fraiseuse à lamelles. Donc je pense que ça devrait suffire. Et là au niveau de ma planche, donc voilà, j'en suis ici. Je vous cache pas qu'il y a un peu des défauts au niveau des rebouchages que j'ai fait, hein, mais c'est pas très grave, je vais pouvoir y reboucher avec de la pâte à bois. Et du coup, je sais pas si ma coupe à 45, je la fais en fonction à ce qu'après les patères elle soit du côté en fait visible, que ça ce soit tout visible, hein, parce qu'en fait ça va être comme ça en somme. On va la voir d'en dessous l'étagère parce qu'elle sera un peu en hauteur et il y aura les patères en façade. D'ailleurs les patères, si ça s'appelle comme ça, c'est tout simplement quand vous mettez vos vestes dessus, ça évite qu'elles tombent par terre. Et vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis. Et du coup, bref, quand on va le voir de dessous, je ne sais pas si je fais en sorte d'avoir le côté le plus propre de visible ou si justement je joue le jeu à fond et que je mets les réparations, voilà, pour vraiment montrer que c'est un projet en récupération. Donc ça, je vais y réfléchir de mon côté, je verrai bien. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Bref, on continue, je mets ça en charge, je branche et on se reprend dans quelques temps quand les batteries seront chargées. À tout de suite. Alors je profite de ce petit temps mort pour vous dire que si vous cherchez quelques références qu'il soit que j'utilise dans mon atelier, vous avez tout qui est référencé sur mon site internet. En un clic, vous retombez sur un site marchand. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, le lien est dans la description. Et concernant les batteries EcoFlow ainsi que plusieurs produits de la gamme, sachez qu'il y aura des grosses promos qui vont débuter dès le 14 novembre. Donc ça peut être le moment aussi pour vous d'en profiter. Bref, ceci dit, on retourne à la vidéo. Bon les amis, du coup finalement changement de plan, donc j'ai bien pu recharger mes deux batteries. Je voyais que la batterie commençait à être un peu en décharge totale, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de la brancher sur le panneau solaire, hein, vraiment pour jouer le jeu à 100% de l'utilisation de la batterie pour ce projet. Donc voilà, avec le solaire j'ai réussi à recharger à 27%, donc bien sûr dans ce même laps de temps j'ai pu recharger les batteries. Donc voilà, ça s'est fait en gros en à peu près 3h30. J'avais plutôt un bon ensoleillement aujourd'hui, du coup j'en ai profité. Et voilà, moi pendant ce temps-là, j'ai mangé, j'ai fait un petit peu de montage. Et là, on va pouvoir s'y remettre. Je pense qu'on a largement ce qu'il faut pour pouvoir aller au bout de ce projet. Du coup, ce que je vais commencer à faire déjà, c'est de retailler une fine bande ici hein, pour enlever ce côté un peu dégueulasse. Là, je vais raboter un peu cette partie-là. Il y a un ancien tenon, donc je vais le laisser dedans, mais je vais le raboter à plat pour pas que ça me fasse une surépaisseur lorsque je vais venir longer le guide de ma scie sous table. Donc on fait ça, on coupe et après on passe à la coupe à 45 pour voir un peu ce que ça va donner en assemblage. C'est parti.
Bon alors là ça peut être intéressant d'enlever tout de suite les coups de crayon, nos petits repères, hein, parce qu'après ça va être l'angle intérieur, donc c'est toujours un peu la merde à poncer. Voilà, comme ça c'est bien propre. Je fais pareil des deux côtés et ensuite je vais même aller jusqu'à mettre un bout de scotch sur les deux parties. Comme ça au moins à l'assemblage, s'il y a de la colle qui dégueule, et ben ça dégueulera sur le scotch et ça pourra s'enlever facilement. Plutôt que de nettoyer, de balancer de l'eau sur du bois, c'est jamais bien bon. Voilà, ça marche pas à 100%. Il y a des fois ça arrive à passer sous le scotch, mais bon, en règle générale ça va plutôt pas mal et c'est plutôt cool de faire comme ça. Allez, on continue. Donc là, cette fois, la colle que j'utilise, c'est de la Wood Max. C'est une colle polymère qui va sécher, entre guillemets, en 30 minutes. Alors, elle ne va pas réellement atteindre sa résistance optimale au bout de 30 minutes. Mais par contre, ça va être manipulable au bout de ces 30 minutes. Donc voilà, ça permet de pouvoir travailler en attendant le séchage total. Hop. Et le deuxième très gros avantage, c'est que cette colle, tu n'as pas besoin de la presser. Tu la mets en contact. Ensuite, tu laisses comme ça, tu cales un petit peu hein, si tu as peur que ça bouge, mais faut limite pas y presser. Dans le sens où tu gardes une épaisseur suffisante de colle et tu as une meilleure tenue. Hop. L'avantage des lamelles aussi, c'est qu'on peut jouer un peu comme ça. Ça permet d'étaler la colle. Et là, on va aller se mettre bord à bord. Dès qu'on voit un peu la colle arriver ici. Voilà. Là, on va être pas mal. On va utiliser la partie de l'autre meuble, histoire, entre guillemets, de plaquer un petit peu de partout. Et là, voilà, je tiens vraiment en position. C'est juste pour tenir, c'est pas pour presser. Et là, on sera nickel. Maintenant, on peut nettoyer le scotch. Et on peut l'enlever tout de suite. Ça, il n'y a pas de risque qu'il reste collé. Et on est parfait. Quand même vérifier vite fait notre équerrage, même si bon, ok. On est pas mal. Du coup, dans une petite demi-heure, on va pouvoir venir reprendre nos bords. On va faire aussi quelques finitions au niveau des réparations que j'ai faites, hein, les tourillons, tout ça. Et on pourra mettre ensuite les patères en place. Bien sûr, on va poncer un petit peu avant. Hein. Bref, les patères, je vais aussi les coller à la Wood Max et je viendrai les visser par l'arrière. Là, elles seront vraiment intégrées dedans. Donc même ça ne bougera pas. Même si on y met du poids, je ne me fais pas de soucis. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive sur la fin de ce projet, donc là ce que je vais faire, bon vous l'avez vu, hein, j'ai mis un petit coup de papier abrasif à la main en suivant le sens du fil. J'aime bien faire ça quand j'utilise des ponceuses vibrantes, hein. Vous savez, des fois les ponceuses vibrantes, ça a tendance à faire des petits traits en queue de cochon, là ce qu'on appelle. Donc voilà, j'aime bien finir toujours avec un petit coup à la main dans le sens du fil quand j'utilise ce type de machine. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir bien sûr accrocher l'étagère au mur. Donc pour ça, je vais simplement réutiliser les inserts qu'il y a ici, hein, qu'il y avait sur l'étagère de base. Donc je vais les remettre à la même distance, dans le sens où j'ai toujours mes vis qui sont sur le mur. Donc là, il me reste 1% de batterie sur la batterie EcoFlow. Je ne l'ai pas rechargé aujourd'hui. Là, on est le lendemain. Hein. Je ne l'ai pas rechargé encore. Donc voilà, on va essayer de finir avec ça. Bon, c'est un peu mon souci, c'est que je n'ai pas un système fixe pour alimenter la batterie. En l'occurrence, si vous avez pour projet, par exemple, je sais pas moi, mais d'aménager un peu votre cabanon en atelier, mais que vous n'avez pas envie de tirer des rallonges ou des choses comme ça, ou même de tirer le courant de votre compteur de maison jusqu'à votre cabanon,
un petit panneau solaire, une petite batterie, ça peut être intéressant. Bref, nous on fait ça, je vais pas vous reprendre après la vidéo, hein. On va finir ça tous ensemble directement. Donc on met les petits inserts de fixation, on met les patères, on met des couches de vitrificateur. Je vais certainement mettre le vitrificateur avant les patères, hein. Ça évite de devoir après poncer et grainer autour des patères. Donc bref, on fait ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit like, ça soutient énormément. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, moi j'y retourne. Alors, ça a donné quoi? Bon écoute, ça a marché nickel, hein, mais si j'ai bien compris, tu la recharges sur secteur, mais tu me parles de coupure de courant. Non mais t'inquiète, s'il n'y a pas de courant, tu peux aussi la recharger au solaire. S'il n'y a pas de soleil, bah, tu peux te bricoler une petite éolienne. Ou alors, bah, quand tu y penses, tu la prends avec toi en voiture et tu la recharges directement avec l'allume-cigare. Ah ok, pas bête. Allez, donne, il faut que j'y retourne. Non. Mais... Allez. Attends 2 secondes. Ah, c'était une blague. Non mais juste, elle est sympa ta veste là. Non, mais... Bon allez, je vais remettre ça en charge moi.